Bien, c'était bien. Alors, on n'atteint pas un niveau extraordinaire encore, mais ça faisait un peu progresser l'univers de façon un peu forcée sur les bords, mais ça j'y reviendrai, hein, c'est loin d'être sans défaut ce truc-là. Et ouais, quoi, ça introduit un nouveau personnage, un concept même qui peut être intéressant s'il est repris par la suite. Les personnages sont tout à fait attachants et on les rend pas trop lourds. Hein, à 2-3 micros au moment près, mais c'est pas non plus trop grave. Il y a un petit problème de ton qui est pris par moment qui me gêne un tout petit peu. Cette considération, une fois de plus, pour l'univers, comment on nous renvoie ces informations par rapport au personnage central, que je trouve assez insultant dans la façon dont c'est montré. Mais bon, ça depuis le début, hein, ça ne fait que confirmer c'est le problème que j'ai avec ça. Et ouais, quoi, je trouve que la première moitié est un petit peu trop longue par rapport à la seconde qui est un petit peu trop rapide. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est le premier double épisode hein, de cette série. Ah, vraiment, les deux épisodes se suivent, hein, ça raconte la même chose, la même aventure autour d'un même personnage. Et je sais pas, hein, si ça avait été un épisode de 20 minutes, ça aurait gagné en rythme si on avait passé un tout petit peu moins de temps sur l'amorce, et j'espère un tout petit peu plus de temps sur la résolution et les interactions entre Steven et le fameux nouveau personnage. Alors on s'y jette, on s'y jette. Ça commence sur Steven qui discute avec Connie au téléphone de vouloir passer du temps avec elle, seulement voilà, elle part en vacances d'été, et il sait pas ce que c'est ça. Parce qu'en fait, il ne sait pas du tout ce que c'est que l'école. Première fois qu'il entend parler de ce mot-là. L'école, mais c'est quoi ça? Les j'aime aussi, savent pas ce que c'est n'importe quoi. Cette espèce de gag récurrent, ça doit être le truc le plus inconsistant qu'il y a dans cette série pour l'instant. Parce que des fois, une fois de plus, nos gemmes, elles comprennent très bien les us et coutumes sociales, mais des fois, quoi, pour le gag, et c'est seulement pour le gag, les 80% du temps, il faut qu'elles ne sachent pas des trucs de base, c'est quoi l'école, c'est quoi une piñata, c'est quoi une fête d'anniversaire, ce genre de conneries, juste pour le lol. Alors qu'il y avait clairement moyen de faire en sorte qu'elle sache, en racontant exactement la même chose, en changeant trois fois rien dans la mise en scène, ce serait pareil. Mais il fallait qu'on force ça pour des raisons stupides, quoi. Pour faire du pseudo-gag à la visiteur, vous voyez, oh, c'est quoi ce truc qu'on connaît pas? Oh, c'est du alien pour nous? Non, c'est pas drôle, c'est chiant. Donc là, on va avoir un petit intro où Steven essaiera de jouer un petit peu à l'école. Genre, ah, j'ai besoin de trucs pour m'apprendre des choses. Hein, et elle m'a pas dit grand chose, Connie. Ah, moi, elle m'a dit de jamais demander les choses en détail. Alors, j'apprécie le fait que vous souligniez ce petit problème chez le personnage. Hein, c'est vrai que ça se remarque depuis le début, ça. Il sait pas comment faire exactement. Il va apprendre des trucs. C'est un peu le peu de trucs que Connie lui a dit. Et c'est là que Pearl se dit ah tu vas prendre des trucs super j'ai quelque chose pour toi. Elle sort un vieux miroir auquel est collée une gemme d'un tiroir et lui dit ah c'est un miroir ancien qui peut montrer tout ce qui s'est passé avant dans notre vie tout ça. Le truc, c'est que ça marche pas super bien puisque le miroir est brisé. La gemme en particulier est brisée et donc le miroir avec. Alors pour une raison qui n'est pas particulièrement précise. J'imagine que la métisse s'est amusée avec et l'a cassé. Il faut que ce soit cassé alors que la dernière fois que Pearl l'a utilisé, ça semblait bien marcher. Donc je ne sais pas pourquoi. Il faut que ce soit cassé. Et bien entendu, Steven ne pense pas une seule seconde à utiliser sa salive magique qui permet de restaurer les gemmes pour essayer de réparer ça. Ah non, non, il va pas y penser avant la toute fin, ça. C'est... Alors, on a mis en place des trucs qui vont être repris. C'est cool. Mais ce serait cool que ce soit repris de façon plus fluide. Parce que là, je ne vois pas pourquoi il ne voudrait pas essayer de réparer ça avec sa salive comme on l'a montré avant. Il décide de s'amuser avec son miroir maintenant que l'école est finie rapidement, histoire d'avoir des vacances d'été. Pour avoir des vacances d'été, pour lui, il faut avoir suivi des cours d'école. C'est ultra ridicule et ça servait à rien. Il fallait juste qu'il trouve ce miroir. Ouais, il aurait juste pu trouver ce miroir à un moment donné et ça aurait été pareil, quoi. Pourquoi fallait qu'on. Enfin bon, c'est un détail, ça aussi, une fois de plus. Donc,
Il se balade un petit peu en ville, il tombe sur Lars qui fait toujours son malin, sa relation avec Sally n'a pas bougé d'un poil, donc voilà, ça confirme le fait que leur épisode qui a eu lieu il y a quelques temps de ça ne sert à rien et n'est pas génial. Voilà. Ah non mais Claire, hein, on voit Lars qui dit ouais avec l'été qui arrive, je vais pouvoir draguer des meufs, en gros c'est ce qu'il dit, Sally se dit oh, et puis voilà. Leur relation n'a pas évolué d'un iota. Cette espèce de confrontation qu'il y a eu, ça signifie rien. Si au passage, vous voyez, j'en parle, mais comme le fait qu'ils savent pas ce que c'est, que les vacances d'été c'est n'importe quoi. Le concept de vacances, c'est quoi son passé à Steven? Comment ça se fait qu'il sache certaines choses et pas d'autres? C'est n'importe quoi. Je trouve ça tellement ridicule, random la façon dont on montre qu'il sait certaines choses et pas d'autres. Et ouais, l'excuse de je pose pas toujours des questions détaillées, en tout cas, voilà, on va voir quelques petites péripéties où Steven se rendra compte que son miroir peut refléter des événements du passé, seulement du passé très récent, du passé qu'il a vécu avec lui. Donc, durant les dernières minutes qu'il a vécues, il a son miroir qui jongle un petit peu avec ce qu'il a reflété pour formuler des phrases et discuter avec Steven. J'avoue que c'est plutôt intelligent, cette façon de jouer un petit peu sur les images. Il y a un petit côté glauque et on sent qu'il y a un appel de personnage derrière ça et qui est pas mal. Le problème, c'est que on développe la chose de façon pas très intéressante, quoi. Pendant une bonne minute 30, on verra tout un passage autour du maire qui ridiculiseront pour se marrer et c'est pas intéressant, ça appuie pas particulièrement une avancée très, très forte dans la relation de personnage entre Steven et son miroir, et on aurait pu s'en passer facilement. Et c'est un peu ça le truc. Il y a beaucoup d'éléments, que ce soit au début, quoi, où on force un petit peu la raison pour laquelle Steven met la main sur le miroir, alors que vu votre habitude, vous pouvez juste faire en sorte qu'il trouve l'objet. Hein, je veux dire, ça aurait pas été. Ça aurait pas changé d'habitude et ça aurait été moins grossier que ce que vous avez fait, que l'excuse à la con que vous avez trouvé. Et ouais, quoi, c'est ces petits moments de gag qui sont pas fameux. N'empêche que j'apprécie quand même énormément la petite dynamique qui se crée entre Steven et le miroir, hein, quand ils font pas des gags stupides avec le maire. Il y a cette communication un peu spéciale qui se met en place. À un moment donné, il décide de montrer son miroir aux autres gemmes. Le miroir affiche de façon assez claire qu'il a peur de le rencontrer, mais il insiste un petit peu. Et lorsqu'il montre son miroir aux trois gemmes, les trois gemmes sont du genre mais ultra inquisitrices. Mais genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi le miroir, Steven, pose pas de questions. Les mêmes gemmes qui, il y a un ou deux épisodes de ça, me semble-t-il, concédé au désir de Steven de dompter la gemme mille pattes. Là, ils se disent non, il faut plus qu'il la touche, il faut pas qu'on lui dise quoi que ce soit, il doit nous donner ça, il est fermé, Steven. Garnet en premier, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ce deux poids deux mesures de merde? C'est quoi la logique? Une fois de plus, il n'y avait pas eu l'épisode précédent, si on montrait que les gemmes étaient du genre assez carré, assez serré en termes de comment gérer les gemmes qu'elles ont capturées, je me dirais ok, mais non, non, ça change d'un épisode à l'autre. Parce que. Donc voilà, ce miroir qui est pas censé communiquer, juste censé montrer des événements du passé, ça les interpelle et elles en savent pas plus. Hein. On découvrira plus tard qu'elles savent pas grand chose de cette gemme, hein, juste que apparemment elles l'ont trouvé comme ça, sous forme de miroir. On l'a trouvé à l'endroit, c'était sous forme de miroir, on l'a ramené chez nous, ou alors c'était déjà dans leur grand cristal avant qu'elles soient nées, ces gemmes-là, et d'autres gemmes de cristal avant se sont chargées de capturer celui-là. C'est pas clair pour l'instant, peut-être qu'on a la réponse. À ce moment-là, je me rétracte, c'est pas une grande critique ou quoi que ce soit, mais j'avoue que je me pose des questions là. En tout cas, voilà quoi, elles sont super suspicieuses de façon exagérée par rapport à ce qu'on a vu dès l'avant, ce qui amène une espèce de conflit avec Steven qui a un peu peur, qui veut pas
donner le miroir à Garnet qui est beaucoup trop sévère, ce qui fait qu'il lui donne une claque sans faire exprès parce qu'il veut pas donner son miroir. Garnet s'énerve de façon un petit peu, à nouveau exagérée par rapport à d'habitude. Je veux dire, qu'est-ce qui lui arrive? Elle se met du mauvais pied, c'est sa mauvaise période du mois. Excusez-moi pour la blague de mauvais goût. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi dans cet épisode elle est du genre intransigeante à fond, alors que dans l'épisode précédent elle s'est dit ok, tu veux dompter un animal qui peut être potentiellement dangereux, on veut bien te laisser faire. Je comprends pas, putain, je comprends pas le délire, la logique. Ça, c'est d'un épisode à l'autre, c'est pas sympa, quoi. En tout cas, ça amène un petit malentendu où Steven fuit un petit peu en ayant un peu peur de la situation, ce qui amène à ce que le miroir lui parle à nouveau en disant qu'il a besoin d'être libéré, en lui montrant un petit peu comment faire. Il faudrait qu'il retire la gemme qu'il y a au dos du miroir. Ce qu'il fait, et en retirant la gemme, et ben la gemme forme une gemme, hein, une personne type gemme de cristal, comme on l'avait vu, qui s'appelle Lapis Lazuli, qui en gros a des pouvoirs un peu similaires à ceux qu'avaient les gemmes qu'on connaît. Et ouais, elle est du genre assez énervée contre les gemmes, elle semble avoir un passif. Steven se dit non, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous battez entre vous? Tandis que Lapi décide de se barrer, d'abord en voulant amener Steven avec elle, mais au bout d'un moment elle part tout seule. Et avec ce moment qui est assez énigmatique et un peu puissant, on termine sur une petite blague de fin pour clore l'épisode dans des minutes. Tu es puni, Steven! Et ouais, ce sera pas repris par la suite, quoi. Enfin, on essaiera de jouer un tout petit peu là-dessus, mais ça, c'est complètement ridicule. Il faut pas faire ça, les gars, quoi. Il y a un cliffhanger pour la première fois dans votre série, faites pas un putain de gag. Je comprends vraiment pas votre délire. En tout cas, ouais, cette première partie était correcte pour moi. La seconde est meilleure, hein, mais je sais pas. Il y avait moyen de mettre ça mieux en scène. Et par rapport à ce qu'on a mis en place, je suis désolé, quoi. Vous forcez un petit peu les caractères de nos personnages à être en conflit pour que les événements s'enchaînent comme vous le souhaitez, hein. Il y a une tonne de décisions qui auraient dû être prises différemment par rapport à ce qu'on a vu avant, mais non, il faut que ça se fasse comme ça parce que sinon le scénario ne pourrait pas aller là où vous voulez. Ça se sent tellement, ce qui fait que c'est pas aussi puissant que ça pourrait, alors que bon, ça amène à un bon mystère bien fichu, quoi. Et ouais, on est un petit peu pris quand même dans ce que ça implique par la suite. Parce que voilà, l'épisode suivant, ça reprend directement ça, hein. On essaye une fois de plus de poursuivre le côté Steven, tu es puni, ce qui ira pas plus loin que ça une fois de plus. Tandis que juste après, on se rend compte que tout l'océan a disparu. Genre la pile à Julie, elle est tellement puissante, elle peut prendre tout l'océan. Elle contrôle toute l'eau des mers, hein. À ce point quand même, hein. Wouh, c'est assez fort, hein. C'est fortiche, hein. Faut pas nier, hein. Faut pas nier. Et comme Steven se sent un peu coupable, il se dit je vais lancer une expédition pour la retrouver parce que c'est ma faute et je veux réparer mes erreurs, tout ça. Il y a Connie, il y a Greg, son père, donc, et le lion qui se dit ouais, on t'accompagne. Bon, le lion il dit rien, mais qui dit ok, on t'accompagne pour l'expédition, et bien entendu le troisième se dit ok, on va t'accompagner nous aussi bien sûr, et puis bon, t'es plus puni. C'est heureusement que vous avez mis ça en place. Et donc voilà, va y avoir le petit passage où ils se rendront à l'endroit où doit être Lapis Lazuli. J'imagine que ça doit être Garnet qui la ressent comme d'habitude, hein, sa position. Et ouais, ils font des petits gags rapides, pas très intéressants en chemin, ce qui n'est pas totalement à cimenter l'ambiance, je trouve, tandis que Steven se pose une question, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une gemme comme nous, pourquoi elle s'attaque à nous, qu'est-ce qu'elle a, et c'est là qu'on commence à lui donner enfin un début d'explication, chose qu'on aurait pu faire depuis le début. Je ne comprends vraiment pas dans cette situation-là, pourquoi les trois autres gemmes lui ont pas expliqué ça avant. Parce que Steven est complètement tête en l'air et pense à poser aucune question, parce que les trois filles se disent il apprendra au fur et à mesure, on va pas se faire chier à expliquer les trucs. C'est un peu ça, quoi. On force tellement la justification à pourquoi les informations viennent au compte-gouttes dans cette
histoire, c'est... Je vous jure, ça me gêne horriblement. Depuis le début, depuis le début. En tout cas, voilà. Elle explique par Steven qu'en fait, la plupart des gemmes finissent par être un peu corrompues. Et contrairement à elle, donc les gemmes de cristal ne sont pas pures et ne pensent pas à défendre la Terre. Et donc ces gemmes-là, on ne peut rien faire pour elles, à part les enfermer dans des bulles en espérant peut-être un jour qu'on trouve une solution. En gros, c'est comme ça que c'est présenté. Cette solution en question, au passage, aurait pu être ce que voulait faire Rose, ce qu'on a dit il y a 2 épisodes de ça. Ça me semble-t-il, je commence à perdre un peu le fil avec les numéros des épisodes, vous m'excuserez. Il y a 2 épisodes de ça, rapidement, il y a Pearl qui a dit tu sais que ta mère voulait un petit peu s'occuper de ces créatures, les dompter, les calmer pour qu'elles s'acclimatent mieux à notre monde à nouveau, un peu comme Lilo et Stitch la série. Et la question que je pose, c'est pourquoi elle s'est pas un peu plus étendue là-dessus. Pearl, elle a dit ça, et puis bon, on continue notre vie, Steven se pose pas plus de questions, essaye pas de réfléchir plus à ce qu'il pourrait faire, non, non, non. C'est pas grave, la péripétie est passée, ça reviendra sur le tapis quand il y en aura besoin dans le scénario, apparemment. Alors je veux dire, c'est intéressant cette révélation, comme quoi, ouais, ces gemmes sont pas si différentes des gemmes de cristal, nos héroïnes, seulement ces gemmes-là sont corrompues, ce sont des créatures qui ne suivent pas la même voie parce que on n'a pas une raison précise. Et apparemment, les 3 gemmes de cristal ne le savent pas très bien. Ou alors elles le cachent bien, ce qui donne vraiment l'impression de ne pas savoir grand-chose en dehors du fait que ce sont des gemmes corrompues. On verra ça à la fin. Enfin bref, quoi. Après avoir raconté ça, ils arrivent devant cette espèce de grande tour d'eau qu'elle a créée, la pie, pour atteindre les étoiles. Alors, on verra ça, c'est assez joli dans la mise en scène visuelle, ça je trouve. Steven essaie un petit peu de parler avec elle. Elle n'est pas réceptive. Non, non, n'approche pas, n'approche pas. Et au bout d'un moment, elle finira par créer des clones d'eau pour s'attaquer à nos 4 gemmes. Ce qui amènera un combat un peu superflu, honnêtement. Mais pas mal. Dans la chorégraphie, c'était quand même super cool. Même si on sentait que nos gemmes étaient un petit peu dépassées par ça. Parce que voilà, quoi, leur clone d'eau, ils se faisaient pas avoir comme ça. Hein, elle les découpe, elle se scinde en 2, elle se reforme, tout ça, tout ça. C'est pas si simple, hein, à détruire des flaques d'eau. Hein. Donc... pendant un petit moment, va y avoir Lion qui essaiera de s'occuper de la copie de Steven, qui fait que se déplacer comme ça d'un coin à l'autre, transformé en eau, ce qui explique moyennement comment il arrive à prendre le dessus, le clone d'eau Steven. On voit que ça se fait hors chance, pour ça c'est un peu bizarre, mais bon... Je sais pas, Lyon, c'est vraiment particulier. Hein. J'espère qu'on aura des explications un peu précises sur ce qu'il est censé être, ce truc-là. Donc, il y a Connie et Steven qui essaient un tout petit peu de participer sans aller très loin. Greg les sauve in extremis grâce à son camion. Et son camion, il prend cher dans la gueule, hein, le camion de Greg. Hein. Au bout d'un moment, Steven, il en a marre, il s'affirme un petit peu, je veux dire non, arrête, et de sa volonté, il crée enfin, pour la 3e fois de la série, son bouclier pour empêcher ça. J'imagine que c'est pas considéré comme une maîtrise complète de son pouvoir. Ou peut-être que si, peut-être qu'à partir de maintenant, il aura un meilleur contrôle, hein, c'est tant jamais. J'ai le sentiment que c'est juste l'espace d'un moment, mais bon voilà, il s'affirme un petit peu, il ose un petit peu plus la voix pour que... Lapi lui parle et Lapi est réceptif ce coup-ci. Je vois pas pourquoi il aurait pas pu l'être dès le début. Bon, le combat était cool, je vais pas trop me plaindre, le combat était cool, était sympa. Et donc, il la rejoint tout en haut de sa tour d'eau, en essayant d'atteindre les étoiles. Lapi lui dit, ah, j'ai du mal à vous apprécier, vous les gemmes, parce que vous voulez protéger la Terre, moi je m'en fiche. Hein, y a que la Terre qui compte pour vous, alors qu'elle, elle a les yeux rivés sur le firmament. Elle veut atteindre les étoiles, une autre planète, on sait pas trop. Hein, pour l'instant, c'est très poétique et vague ce qu'elle veut, hein, et ça donne l'impression qu'il va y avoir une suite à ça. Et Steven compatit à son sort et se dit qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, on a besoin de notre eau, quoi, tu peux pas nous piquer l'eau de notre planète pour ça. Et elle dit je le ferai bien moi-même, seulement voilà, ma gemme est brisée, je peux pas utiliser mes pleins pouvoirs pour voler jusque là. Et c'est là que Steven se dit attends,
J'ai le pouvoir de réparer les gemmes. Je suis un guérisseur. J'aurais dû m'en rendre compte dans l'épisode précédent, merde. Et voilà, il décide donc de lécher sa main pour l'appliquer sur sa gemme brisée. Et c'est là qu'elle se reforme. Elle est super contente. Ça va super vite, ces au revoir. Honnêtement, ça va tellement vite. Il y avait tellement moyen de faire quelque chose de beaucoup plus profond que ça lorsqu'ils se disent au revoir, lorsque Lapi décide de partir vers là où sa destinée l'appelle ou je sais pas trop quoi, en disant au revoir au seul ami qu'elle a eu durant ces derniers jours, celui qui lui a permis de sortir de là et d'atteindre son but, son rêve, quoi. Car quand même, Steven a fait énormément de choses pour toi, et t'es contente, tu lui souris, et à un moment donné, lorsqu'il fait un jeu de mots, ah, pas de probe, Bob, elle se dit, ah non, moi c'est la vie. Je sais. Et puis elle se barre. Casser l'émotion, merci. Je sais. Il y avait tellement moyen de faire des au revoir plus poussés que ça, je trouve. Plus mis en avant, plus poignant. Que ce que vous faites rapidement, je veux dire, ça fait le taf, quoi, c'est acceptable, mais ça fait strict minimum, je suis désolé, ça fait strict minimum. Et voilà, un Lapi vole au firmament, partir je ne sais où. Ah, même les gemmes savent pas où elle s'est rendue, quoi. Il y a Garnet qui fera un petit commentaire, donc elle est partie là-haut. Où ça exactement? J'imagine qu'on le saura tôt ou tard. Tandis que notre groupe a ramené la mer là où elle doit être, juste après que Connu ait sauvé Steven de sa chute, parce que ouais, Lapi a même pas fait gaffe à ça. Ah, vraiment, des au revoir de merde, hein, je suis désolé. Il y a vraiment moyen de faire mieux que ça, quoi. Et elle se soucie même pas de ce qui peut arriver à Steven lorsqu'il chutera comme ça. Vraiment, à ce point, la considération, hein, merci, hein, merci. Donc voilà, Connie la sauve grâce à Lion qui peut se téléporter et voler un petit peu, apparemment, maintenant. Je sais pas, plus ça va, plus il a les pouvoirs, le gars, quoi, c'est... Vivement qu'on explique, vivement qu'on explique. Ils rentrent donc victorieux de leur victoire et tout le monde les acclame. On donne vraiment l'impression que c'est un double épisode un peu particulier où on met bien avant tous les personnages qu'on connaît un petit peu. Il y a même un rappel à l'expression qu'utilisait le père de Steven, quoi, qu'il a répété je ne sais combien de fois dans l'épisode 2 et qu'on n'a plus jamais entendu depuis. Vous savez le coup des côtes de porc et des hot dogs, c'est ça, ouais. On fait référence à ça. Jamais ça n'a été mis en avant en dehors de l'épisode 2. Maintenant, on nous rappelle que ça existe. Merci, merci. J'aurais pas été compte que vous fassiez gaffe à ce détail-là, parce que Greg apparaît quand même assez régulièrement. Il aurait pu balancer ça une ou deux petites fois, quoi. De façon un petit peu plus espacée, non, non, non. C'est un détail, hein, c'est pas une grosse plainte, hein, rassurez-vous. Donc, voilà, tout est bien qui finit bien. Il y a un petit mystère sur où est partie la piste, qu'elle compte faire, tout ça, tout ça. On la reverra très certainement plus tard. Et c'était bien. Voilà, la première partie était juste correcte, la deuxième partie était bien faite, hein, même s'il y a quelques petits problèmes, mais c'est plus dans la façon générale dont on amène les informations que par rapport à cet épisode en soi. Il y a ce concept comme quoi Steven sait guérir les choses grâce à sa salive. On n'a pas eu de suite particulière à ça, quoi. C'est juste qu'il l'a découvert, et puis maintenant on continue la vie comme si de rien n'était. Alors que putaise, il sait guérir les objets, les gens avec sa salive, quoi. Il a guéri la myopie de Connie comme ça. Il pourrait pas essayer de faire ça avec d'autres personnes. C'est genre, tu découvres que t'as le pouvoir de guérison ultime et t'as juste à tirer la langue et à appliquer ta salive quelque part, mais putain, quoi. Même moi qui suis pas du genre ultra altruiste, je me dis tiens ça me coûte rien et si j'allais essayer d'aider les gens que je connais qui ont des problèmes de hanches, qui sont malades, qui souffrent de cancer ou un truc comme ça quoi. Dans Beach City il doit y avoir des petits problèmes comme ça? Non, il y a rien par rapport à ça. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'on reprendra mieux ça par la suite, mais c'est ce genre de truc. Voilà, quand on met en place des éléments aussi gros en signification et qu'on fait comme si c'était la nouveauté et on fait avec, on continue notre vie, ça me fait toujours bizarre. Mais bon, voilà,
C'est un truc qui est constant dans cette série. Je sais pas, j'espère qu'on aura plus de poids aux révélations au fur et à mesure. Pas juste dire, ah, c'était notre péripétie moment, et puis ah, quand on remet ça sur le tapis, ben ça reviendra, voilà. Mais en soi, l'aventure qu'on crée, la relation entre Steven et Lappy, c'était quand même assez joli. C'était plutôt prenant et voilà, les problèmes que j'ai sont plus d'ordre de narration générale de la série que par rapport à la narration intrinsèque aux épisodes. Voilà, il y a certaines choses qui auraient mérité d'aller plus vite au début, d'aller moins vite à la fin, c'est sûr. Hein, ça empêche le scénario d'avoir un rythme aussi bon qu'il le pourrait, mais ça reste quand même efficace et un bon petit moment. Après, est-ce que c'est exceptionnel, est-ce que ça mérite un pouce levé? Faut pas exagérer, hein. Je trouve quand même qu'on peut faire bien mieux que ça. Mais voilà, si c'est ça le moment où c'est censé mieux décoller après, eh ben je comprends un petit peu d'où ça vient. Après, est-ce que ce serait pas mal quand même de faire en sorte de mieux gérer vos révélations et de pas faire passer nos personnages pour des idiots par rapport à ça? Ce serait cool, ce serait cool. Mais bon, hein, j'en demande peut-être un petit peu trop pour l'instant. On verra si ce sera bien poursuivi. À bientôt pour l'épisode 27-28. Bye!